aujourd'hui, j'ai pensé à tous les gourmands et les gourmandes qui veulent se régaler pendant ces fêtes avec une recette de bûche au Kinder Bueno. Pour ce faire, nous allons réaliser une mousse au Kinder Bueno. Nous avons besoin de 8 barres Kinder Bueno. Nous allons les casser en petits morceaux et les mettre dans un bol pour mixer le tout. J'ai besoin aussi, non pas d'un bol, mais de la gélatine, une feuille de gélatine que j'ai coupée en deux. Je vais la faire tremper pendant 10 minutes au moins dans l'eau froide avec 100 g de chocolat au lait que je vais faire fondre avec une technique imparable au micro-ondes en 3 fois 30 secondes à 700 watts. Température 700 watts, sans eau, sans rien du tout. Alors, je vais commencer à faire fondre mon chocolat. Donc, en 3 fois 30 secondes. Pendant ce temps-là, je vais mixer mes Kinder Bueno. Là, j'ai pas pu tout mettre parce que c'est un petit mixeur. Même s'il reste des petits morceaux, ce n'est pas grave. Ça fera un charme à la recette. C'est très bon. Ça sera très bon comme ça. Première étape, je mélange une première. Je mélange mon chocolat. C'est du chocolat de chez Valrhona. La qualité, c'est la qualité Azélia. Le nom du chocolat, ça s'appelle Azélia. C'est avec de la noisette, mais vous pouvez mettre un chocolat au lait classique. 100 g. Voilà. Je mixe mes autres Kinder Bueno. On a obtenu une pâte très épaisse. Voilà, on va là notre chocolat. Sans exagérer, même vous voyez, 2 fois 30 secondes, ça m'a suffi, hein. Il est fondu, parce que là nous avons un chocolat au lait. Je vais prendre ma gélatine dans un petit moment et la mélanger, la gélatine qui a ramolli, et la mélanger au chocolat au lait fondu. Parce qu'elle est encore chaude, donc et le chocolat est encore chaud, donc il faut en profiter. Pour ce faire, nous allons utiliser 40 centilitres de crème fraîche que nous allons monter en chantilly. Alors, 40 centilitres ou 400 millilitres.
Alors je m'occupe du chocolat, le chocolat que j'ai fait fondre, auquel j'ai rajouté la gélatine. Et pour le détendre, je rajoute une petite goutte de lait. Ça vous fait un résultat comme ceci. Ensuite, nous allons rajouter la moitié, donc 125 grammes, la moitié d'un pot de mascarpone à cette chantilly. Ensuite, je vais ajouter mon mélange chocolat et gélatine à cette belle mousse magnifique. Je vais couper quand même. Hop. Voilà, désolée. Alors, j'ajoute mon chocolat, mélange chocolat-gélatine à ma chantilly. Auquel je vais incorporer également mes brisures de Kinder Bueno. On ne gâche rien, on met tout. Les brisures de Kinder Bueno, le résultat, il est comme ça. Ça fait une petite crème avec des morceaux de gaufrette. Allez, c'est parti. Nous allons battre à vitesse modérée. Et j'aimerais vous approcher pour que vous voyez la couleur de cette mousse. Nous sommes toutes parfaites. Elle augmente un petit peu la vitesse. À la toute fin de ma recette, je rajoute de la pâte à tartiner, environ 3 cuillères à soupe. Je vais la rajouter là. Cela donnera un résultat beaucoup plus gourmand. Même 2, vous voyez, ça suffit. Je pense que c'est trop bon. C'est trop bon. Pour accentuer le goût de noisette, justement. Voilà pour ma mousse. Je vais vous montrer le résultat maintenant. Voici. Voilà ma mousse au Kinder Bueno. Je la débarrasse dans un saladier. Tadam! Nous nous retrouverons pour réaliser la génoise de notre bûche au Kinder Bueno. Nous allons préalablement préchauffer notre four à 210 degrés.
Pas besoin de chaleur tournante. Voilà. Sur mes 5 œufs, je vais utiliser seulement 4 blancs. Voilà, que j'ai mis dans mon cul de poule pour le KitchenAid, pour les battre en neige. Ici, j'ai ajouté les 2 jaunes d'œufs dont j'ai séparé les blancs des jaunes. Et j'ai mis 2 jaunes d'œufs de côté pour une prochaine recette que j'utiliserai pour une prochaine fois. Ensuite, j'ai utilisé 3 œufs entiers que j'ai mis ici. Donc c'est pour ça vous avez un peu de blanc avec. En premier lieu, je vais battre mes jaunes d'œufs ainsi que mes blancs avec 100 g de sucre. Quand cette préparation commence à blanchir, nous allons incorporer 50 g de cacao non sucré que nous allons tamiser. Ainsi que la farine, 85 g de farine, que nous allons tamiser également. Cela donne une préparation bien chocolatée dans laquelle nous ajouterons les blancs montés en neige. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais mettre les blancs en neige. Voilà, c'est parti pour les blancs en neige. Je vais les faire assez fermes. Dès qu'ils commenceront à être fermes, je vais ajouter 85 g de sucre, petit à petit. J'approche la caméra pour vous montrer. Je verse l'intégralité du sucre. 65 g au total. Donc voilà pour mes blancs. On voit que ça fait le bec d'oiseau. Les blancs en neige sont extrêmement fermes. Je vais l'ajouter à ma préparation cacaotée. Et pour le mélange, nous allons soulever bien soulever, de façon à ne pas casser les blancs. Et l'ajouter petit à petit
Voici ma génoise, ma pâte à génoise au chocolat. Voilà. Alors, je vais verser ma pâte à génoise dans un moule. Une plaque, tout simplement, sur laquelle j'aurai déposé un papier sulfurisé. En essayant de bien étaler la pâte de manière uniforme. Voilà, je vais, quant à moi, glisser la génoise dans le four. Nous allons baisser le four à 180 degrés et mettre cuire 10 minutes en surveillant régulièrement la cuisson. Alors, déjà 10 minutes. Nous nous retrouvons après la cuisson de notre génoise au chocolat. J'ai rajouté 2 minutes au temps que j'avais déjà indiqué. Donc j'avais indiqué 10 minutes, mais j'ai rajouté 2 minutes. Après vous voyez en fonction de la texture. Voilà, ça fait une texture très aérienne. Je pense qu'elle est bien cuite. Donc nous allons retourner la génoise sur un torchon préalablement humidifié. Voilà. Voilà. Et nous allons laisser refroidir notre génoise. Pour terminer cette bûche, j'ai pensé qu'il serait judicieux de faire un glaçage avec 100 g de chocolat que j'ai cassé en morceaux, du chocolat noir ou du chocolat au lait, voire même du chocolat blanc si vous souhaitez, c'est selon les goûts. Donc je vais faire fondre ce chocolat au micro-ondes, donc 2 fois 30 secondes à 600 watts ou 700 watts. C'est parti. Je rajouterai à ce chocolat 40 g de beurre plus 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Pour 100 g, 40 g de beurre que j'ai préparé au préalable. Alors, je regarde mon chocolat pour voir sa texture au bout de 3 fois 30 secondes. Ici, j'ai une texture presque parfaite auquel je vais rajouter du beurre. Les 40 g de beurre. Regardez, je vais descendre un peu la caméra pour vous faire voir. Voilà, là on a un chocolat parfait. On peut faire très bien ceci au bain-marie. Dans une casserole d'eau, rajouter une plus grande casserole dessus et faire fondre le chocolat sans eau, sans rien du tout. Alors mes 40 g de beurre, je les rajoute à mon chocolat. En petits morceaux. Ensuite, je mélange. Je mélange bien. Je suis en train d'obtenir
un très joli glaçage. Sitôt que le beurre est fondu, nous allons ajouter un peu de crème fraîche. Pour liquéfier le tout. Ensuite, nous allons procéder au glaçage. Voilà, notre glaçage est parfait, parfaite température. Alors, ma crème fraîche, la valeur d'1 à 2 cuillères à soupe. Je ne mets pas de sucre, ça sert à rien, le chocolat est déjà sucré. Voici l'aspect de mon chocolat, mon glaçage au chocolat. Je vais commencer à napper le gâteau, la bûche. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai égalisé les côtés pour que ça fasse quelque chose de moins massif. Bon, mais vous pouvez tout à fait garder la bûche dans son intégralité. Je l'ai mis sur une petite grille pour pouvoir ainsi glacer et récupérer le chocolat si vraiment il n'est pas à la bonne température. Mais en principe là, j'ai l'impression qu'il est en très bonne température. Et voilà. J'espère que j'en aurai assez quant à la surface à recouvrir. Mais en principe, ce sera bon. C'est largement suffisant. 100 g de chocolat pour faire le glaçage. Alors, je vous montre le côté que j'ai effectué. Voilà, mon glaçage brille bien. Et je vais faire les finitions de l'autre côté. Je vais essayer de ne pas faire couler sur les côtés pour vraiment donner l'aspect roulé de la bûche. Vous voyez, j'aimerais bien. Je vais prendre une petite spatule pour terminer. Nous avons un glaçage bien brillant. Superbe. Coucou. On va passer au décor de notre bûche Kinder Bueno. Là, j'ai effectué donc le dressage, le dressage et le glaçage de notre bûche. Là, je vais prendre environ 50 g de chocolat blanc. Vous faites à l'œil après. Et vous allez le faire fondre, toujours pareil, au
au micro-ondes. Le chocolat blanc, je vous conseille de faire qu'une fois 30 secondes à très basse température du micro-ondes. Sinon, vous le faites au bain-marie parce que il faudra même que vos morceaux soient très petits. Parce que le problème, c'est qu'ils ne supportent pas la chaleur, le chocolat blanc. Je vais faire quelque chose de très périlleux. Donc, je me suis prémunie d'un sac de congélation. Je vais vider mon chocolat blanc à l'intérieur. Ensuite, je vais faire comme une poche à douille. Je tourne. Je vais venir faire comme un cornet. Je coupe avec les ciseaux. Je vais venir faire comme un cornet. Et je vais faire des petits stries de chocolat blanc sur l'ensemble de la bûche. On peut faire avec du chocolat au lait également. Quasiment fini notre décoration de bûche. Voilà. Et je vous montre. Ensuite, nous terminerons par des petits morceaux de Kinder Bueno pour finaliser la bûche. Voilà pour ma recette de bûche au Kinder Bueno. J'espère qu'elle vous aura plu. Bientôt!